test du plugin Fat Blob de chez Blob Audio, c'est tout de suite. Salut à toutes, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons tester un nouveau plugin 100% français, le plugin Fat Blob de chez Blob Audio. Alors, qui se cache derrière Blob Audio? Vous le savez sûrement, c'est Reda, du campus musique de Reda, donc célèbre youtubeur qui a lancé sa propre marque de plugin, donc le Blob Audio, et qui démarre avec son premier plugin pour guitare, puisque ceux qui connaissent Reda savent qu'il c'est un très bon guitariste, avec son premier plugin, donc guitare, le Blob, le Fat Blob. Alors pour retracer l'histoire, je connais Reda depuis très longtemps maintenant, puisque j'ai eu la chance de m'occuper du mastering de son premier projet, voilà. Et puis, lors de la phase de préparation de son plugin, donc j'ai contacté Reda pour lui demander s'il cherchait des bêta-testeurs, et donc il m'a intégré à l'équipe de bêta-testeurs. Donc j'ai eu la chance de participer à la création de ce plugin, en tout cas au test, et puis à un retour d'expérience sur ce plugin. Alors la première chose qui m'a surpris quand j'ai testé pour la première fois ce plugin, c'est la qualité des amplis. Voilà, je dis tout de suite, le Fat Blob se démarque de beaucoup de ses concurrents par la qualité de ses trois amplis. Donc il y a trois amplis, un clair, un vintage et un moderne. Et donc ça a été vraiment ma première surprise. Alors je ne vous cache pas que en étant bêta-testeur, c'est la première fois que j'étais réellement bêta-testeur. Et en plus, pour un plugin guitare sur lesquels je ne suis pas super fan des plugins guitare en général. Je suis assez critique. Je trouve que c'est assez... en général, ils sont assez bof, assez loin de la réalité. Parce que notamment, je trouve que sur la partie ampli ou la partie baff, en fait, il y a un problème, il y a un trou. Il y a un trou dans le son et on manque réellement de mid, on manque réellement de corps à l'ensemble. Et là, en fait, quand j'ai testé le Fat Blob, j'ai pris une claque par la qualité de ces amplis. Alors, je vais vous présenter très rapidement les amplis. Donc, vous voyez, vous avez l'ampli clair, vous avez l'ampli vintage qui a une super gueule, et vous avez l'ampli moderne, eh bien, qui look moderne. Vous avez ici la possibilité donc d'avoir deux micros sur les baffles. Donc, le choix des micros est peut-être que vous allez le trouver assez limité. Ok, il y a que 3 micros, mais par contre, le truc que je trouve bien, c'est que au final, on n'en a pas besoin de 36 parce que ces 3 micros, en tout cas, tout ce qui est partie baffle, ce qui est souvent ce qui pêche dans les plugins guitare, eh bien, là, les plugins, la partie baffle, fonctionne très bien. Donc vous avez 3 micros que vous pouvez déplacer de façon horizontale, je dirais, par rapport au baffle. Donc ça, c'est bien. Ok, par rapport au Neural DSP où on peut avoir un peu plus de 3 dimensions et un positionnement un peu plus précis, et bien là, c'est assez simple. Mais vous allez voir, en tout cas, moi, à chaque fois, je vous le répète, j'aime les plugins quand ils sont simples parce que ce que j'aime, c'est quand c'est efficace tout de suite. Alors, pour rester sur la partie baffle, vous avez ici un IR Load, donc vous pouvez comme ça aller télécharger des IR. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est que quand vous téléchargez une IR, là j'ai téléchargé un Hammer, vous pouvez activer le cabinet et faire une comparaison. Vous avez ici eh bien, la courbe de l'IR. Donc ça, c'est pour la partie IR. Donc un truc que proposent tous les plugins, mais qui est aussi proposé ici sur le Fat Blob. Alors, je vous ai dit, il y a trois amplis. Vous avez ici la possibilité donc d'aller chercher les pédales qui sont avant l'ampli. Vous avez un noise gate super simple à gérer qui fonctionne très bien. Vous avez ici un Big Tune qui est un pitch shifter qui vous permet de créer des harmonies. Donc vous avez un wet, vous voyez. Vous avez une fonction HQ. Ok, et puis ici, vous réglez le pitch que vous souhaitez. On en reparle juste après. Ici, vous avez un compresseur qui fonctionne très bien avec une couleur très intéressante sur la partie compresseur. Ici, un woofer drive, donc type tube screamer. Ok, et puis ici, le baby drive qui est un peu un drive à lampe, beaucoup plus doux pour des sonorités beaucoup plus chaleureuses. Et ensuite, vous avez
les effets qui viennent après l'ampli. Donc vous avez un delay reverse, vous avez ensuite une fonction type tremolo, vous avez un chorus, ok, ensuite un delay et puis une reverb. Et enfin, en dernière position, un truc que j'aime beaucoup, c'est le mix rack où vous avez une EQ, voilà, qui vous permet de régler. Vous avez un compresseur ici que vous pouvez activer, désactiver, avec la possibilité de régler différents types de ratios, le gain, et puis attack, release et le threshold, ok. Vous avez le master volume qui est ici, que vous pouvez aussi avoir accès en rapide ici. Et puis vous avez un truc qui est super, qui est le limiteur, voilà, pour éviter de clipper en sortie et pour vraiment continuer à travailler votre son. Autre point, ici vous avez un métronome, ok, qui fonctionne bien. Le seul point sur le métronome, je trouve que c'est que on ne peut pas changer le son du métronome. Et comme le métronome, on a tous un petit peu les sons qui nous irritent ou les sons qu'on n'aime pas, eh bien, je pense que c'est un truc à améliorer, à rajouter différents types de sons pour le loisir. Vous avez un accordeur qui est ultra précis, donc qui fonctionne très bien. Et puis, vous avez une fonction ici un peu binaurale qui vous permet en fait d'avoir un son un peu plus large, quelque chose de plus spatial. Perso, c'est pas le truc que j'ai plus aimé là-dedans. Je trouve que ça fait un peu comme un stéréo enhancer, mais voilà, je trouve que voilà, moi je suis jamais fan de ça. Maintenant, ça fait la blague. Et puis vous avez ici le casque pour pouvoir améliorer votre écoute au casque si vous travaillez au casque. Ça, c'est aussi quelque chose que personnellement je n'utilise pas. Voilà pour la présentation très rapide du Fat Blob. Vous pouvez ici, donc comme je le redis, vous avez accès sur la partie des éléments, que ce soit donc les pédales avant, les effets après l'ampli et le mix rack. Vous pouvez aussi les désélectionner en faisant un clic droit ici et vous voyez, toc, hop, ça vous met, ça les mute, ça les bypass et comme ça vous permet de pouvoir très rapidement faire des essais avec et sans. On va les remettre, voilà. Voilà pour cette présentation. En dernier lieu, vous pouvez ici très rapidement vous pouvez resizer comme vous voulez ce Fat Blob. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, vous avez la partie preset où vous avez donc les Blob Factory. Ok, vous avez déjà tout un tas de presets classés en fonction du style. Vous avez les Creative Sound. Et puis, vous avez la Blob Family. Donc, des presets faits par tous les bêta-testeurs. Voilà, donc on va en écouter quelques-uns. Vous allez avoir, en plus, je vais vous montrer, il y a les miens. Donc, j'ai fait 2 sons crunch, un son clair et puis un son heavy et un son avec un octaver. Voilà, donc je vais vous faire écouter ça très rapidement et vous avez vraiment dans l'ensemble des presets des bêta-testeurs, vous avez des choses qui sont vraiment bien. Donc on va commencer. Le premier son que vous avez entendu, c'est le son fait par Florent Garcia que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce son. Et puis maintenant, sans plus de fleurs de rhétorique, on va écouter rapidement les sons de ce Blob Audio parce que la vraie différence par rapport à d'autres plugins guitare, pour ne citer que Neural DSP, qui est un peu le leader aujourd'hui en matière de plugin guitare, je trouve que le Fat Blob se positionne très haut. Et sincèrement, voilà, pour avoir participé donc à l'élaboration en tant que bêta-testeur, je peux vous dire qu'il y a une vraie équipe derrière Blob Audio. Vous avez vraiment des gens qui sont ultra pro. C'est pas juste, je dirais, un petit branleur de youtubeur qui a décidé de sortir un plugin un peu pourri pour profiter de sa notoriété et vendre des plugins. Il y a eu un vrai travail, il y a une vraie équipe derrière ultra pro et puis il y a surtout un vrai plugin avec vraiment beaucoup de points forts et ce point fort qui est pour moi dans un premier temps, je vous le dis, je vous le redis, la partie des amplis. Alors on va écouter tout de suite ces quelques presets, voilà, que j'ai glané sur l'ensemble des bêta-testeurs et puis vous allez faire une petite idée, voilà, et puis on reparle du blob ou du Fat Blob. Attention, avant d'aller plus loin, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger. 3 e-books, les 10 clés pour bien démarrer votre projet musical, mes 10 conseils pour réussir votre mixage et enfin réussir sa séance studio à coup sûr. Vous avez aussi des liens sur des formations, les formations Cubase, formation certifiée Steinberg, formation
apprendre, comprendre, entendre, les EQ, la compression, les reverb delay, comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros dans un local de répétition, comment réussir sa mise à plat et une formation sur le gain staging et les 8 mètres, comment maîtriser les volumes dans votre dos. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, la formation Devenez musicien entrepreneur, plus de 200 vidéos, plus de 80 heures de cours pour vous expliquer comment monter un business, un écosystème autour de vous et de votre musique. Vous avez un lien pour un webinaire gratuit. Tout ça, c'est dans le descriptif. Voilà, donc je prends l'exemple de ce preset qui est vraiment, vraiment bien. Eh bien, on va enclencher le Baby Drive. Vous voyez, un son très précis, très chaud, avec beaucoup de corps. On va regarder sur l'ampli maintenant. Vous avez ici sur le Vintage, vous avez un petit foot switch qui vous permet de passer de smooth à boost. Alors je vous rappelle, on était là. Vous voyez? Et puis on va baisser le gain, comme ça vous allez vous rendre compte. J'adore cet ampli green, cet ampli vintage, parce que vous pouvez, grâce aussi à ce petit foot switch, passer vraiment de quelque chose de très doux à quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Les effets, allons jeter un petit coup d'œil aux effets. Eh bien, vous entendez bien la reverb. Ok, on va la remettre. Donc, ce que j'aime beaucoup sur les effets de reverb et notamment de delay, c'est que vous avez un low cut et puis vous avez un high cut qui vous permet vraiment de régler le son de votre effet. Ok, on va mettre le delay. Et pareil, vous avez donc un low cut et un high cut. Vous pouvez régler, vous avez 3 modes de réglage sur le delay. Donc vous avez classique. On va mettre un petit peu plus dans le mix. Vous avez le mode stéréo. Et puis vous avez le mode space. Qui ressemble au mode space un peu à un tube delay, voilà, qui est vraiment pas mal. Je trouve le delay vraiment bien. Pour moi, le seul reproche que j'ai à faire, c'est que le stéréo est en fait un ping-pong et j'aurais aimé pouvoir avoir un réglage indépendant du gauche-droite en termes de millisecondes pour vraiment avoir quelque chose de plus custom made. Donc ça, c'est le seul reproche que je fais à ce delay qui est vraiment très bien. On va continuer dans les presets.
Alors vous voyez, toujours avec cette reverb très marquée, là vous avez un chorus qui, en termes de chorus, sonne assez typé. En fait, je trouve que les effets sont tous assez typés. Avec un chorus qui sonne vraiment entre le chorus et l'univibe, mais qui est très marqué, qui n'est pas un chorus assez classique, voilà. On a vraiment ce son. Je vous le coupe. Et puis, un reverb delay qui vous permet, voilà, de créer ce genre d'effet. Pareil, avec la possibilité de couper le bas, couper le haut. Donc à chaque fois, les delays, vous pouvez soit les synchroniser au tempo de votre titre, soit les régler de façon assez libre. Voilà, là on a juste la reverb, on a la green disto avec sûrement, voilà, un petit peu de tube screamer avant. Alors vous avez le compresseur, je vais vous montrer. Hop, on va baisser un petit peu. Ok, on va passer. Donc vous voyez le compresseur très marqué. Pour moi, un de ses reproches, c'est de ne pas avoir de LED de, comment ça s'appelle, de gain reduction, donc pour voir un petit peu ce que, parce que réellement que la partie du signal en entrée que l'on compresse. Donc ça pour moi, c'est un petit défaut. Et puis, vous voyez, on a ici, eh bien, je vais vous faire écouter avec et sans le mix rack. Et pareil avec le compresseur. Voilà, je vais vous faire écouter mes presets. Donc j'ai fait un preset clean pour l'ampli clair. Donc vous voyez, là le compresseur au final fait pas beaucoup de job puisqu'on voit que le gain réduction ne fonctionne pas. Par contre si je le coupe, donc vous voyez le compresseur, ce que j'aime beaucoup dans ce compresseur là, c'est que, alors, il a l'avantage de ses défauts, c'est que je trouve qu'il attaque un peu fort. C'est un compresseur un peu violent, type 1176. Et par contre, j'aime bien le grain qu'il apporte. C'est comme l'EQ. Je trouve que c'est une EQ, vous pouvez, vous voyez, y aller assez subtilement. Et en même temps, vous avez vraiment un changement d'EQ. Ça amène vraiment une couleur à votre son. Donc ça, je trouve ça plutôt super bien. Sur la partie compresseur, moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus soft, un truc un peu plus VCA ou type LA3A.
Voilà, je trouve que ça aurait été bien. Et peut-être que dans les évolutions du Fat Blob, eh bien, en fait, il y aura une deuxième tranche de compression, quelque chose de plus léger ou de plus en type VCA ou LA3A. Voilà. Mais je trouve que ce mix rack a un de la gueule, deux, il fonctionne vraiment, vraiment bien. Alors ça, c'est un son que j'ai fait, donc Crunch 2, où j'ai mis toujours un delay à régler environ à 300 millisecondes. C'est quelque chose que j'aime bien jouer tout le temps avec ça. Et puis cette reverb qui est vraiment assez sympa. Alors, très typé, mais très sympa. C'est toujours ce fameux ampli. Vous voyez ? Ce que j'aime beaucoup dans cet ampli vintage, c'est que vous avez vraiment la possibilité d'avoir une palette de types d'ampli assez rock'n'roll, que ce soit un Marshall, que ce soit même un Friedman. Voilà, vous avez un petit peu tous ces sons de rock, que vous pouvez l'avoir puissant ou pas, parce que rien que... Voilà, c'est quand même super polyvalent. Ce que j'aime aussi dans ces amplis, c'est que vous n'avez pas de type Marshall, vous n'avez pas de type Soldano. Voilà, ça ne fait pas référence à des amplis connus, mais vous avez absolument tous les types de sons que vous pouvez vraiment rechercher en tant que guitariste. Je pense qu'il n'y a pas un guitariste qui ne peut pas s'y retrouver, que ce soit dans l'esprit, les sons saturés ou les sons clairs. Je vais vous montrer là le son clair. Voilà, l'ampli son clair. Ce que j'aime beaucoup dans cet ampli, donc vous avez la possibilité bien entendu d'avoir un gain aussi. Ok, mais vous avez ce petit bouton color, voilà, qui vous donne un petit peu. Je trouve qu'en fait, on oscille entre le Fender et le Vox AC30. Donc c'est vraiment super intéressant, ce petit bouton color. Je trouve que c'est vraiment le gros plus de cet ampli, parce que de la même manière, ça vous permet d'avoir accès à plein de sons différents, de types d'amplis son clair. Et je trouve que ça marche super bien. Voilà, ça c'est le Big Tune. Voilà, vous pouvez vraiment régler des pitchs de façon... Alors, je trouve ce Big Tune vraiment bien. Le seul truc, c'est que
il n'égale pas, je trouve, le transpose que l'on a sur le Neural DSP, notamment le archétype, où vraiment on a une transposition de sa guitare, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment changer la cordage de votre guitare, le baisser, l'augmenter, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Je trouve que le transpose de chez Neural DSP est vraiment ultra transparent et on n'entend pas l'effet harmonizer. Je trouve que là, sur le Big Tune, moi, je trouve qu'il est un poil, il y a un peu d'artefact et qu'il n'est pas aussi puissant que le Neural DSP. Alors, vous voyez, quand on le met en son clair, eh bien, en fait, là, je vous fais ma guitare est accordée en Ré. Et là, si je le mets comme si je voulais faire un Mi quelque part. Vous voyez, on entend. On entend vraiment l'harmonizer qui fonctionne. Je trouve que voilà, on n'a pas le niveau là-dessus du transpose de Neural DSP qui, lui, est vraiment ultra transparent. Alors voilà, je pourrais continuer à vous faire la réclame ou la retape sur ce plugin. Sincèrement, il est vraiment très bien. Les points forts pour moi, ce sont les amplis qui sont vraiment largement dessus, je trouve, des Neural DSP. C'est-à-dire que par exemple, voilà, moi j'ai acheté le archétype donc Petrucci de chez Neural DSP. Je trouve que la partie effet est exceptionnelle. Je trouve que la partie ampli est assez moyenne au final. Je trouve que le son est très creusé avec beaucoup de trous. Et c'est ce que j'ai aimé avec ce Fat Blob, c'est que les sons, comme je vous l'ai dit, les amplis, que ce soit le clair, le crunch qui est vraiment fabuleux et le saturé, eh bien vous avez absolument vraiment quelque chose de super plein, super riche. Voilà, ça c'est l'ampli moderne, vous voyez, c'est le preset que j'ai fait. Il n'y a au final pas beaucoup de gain, j'ai mis un tout petit peu de compression avant. Et le son est vraiment plein avec une petite EQ, un petit coup de compresseur. Voilà, donc ça c'est pour moi le point fort du Fat Blob, ce sont ces amplis. Les effets sont assez originaux, alors peut-être trop, mais vraiment il y a le chorus, le reverse delay, le delay et la reverb notamment qui sont assez marqués. Pour moi, le mix rack, c'est vraiment aussi des gros points forts parce qu'il est simple, mais l'EQ fonctionne super bien. Elle est un peu typée, mais très bien typée pour les guitares. Le compresseur, je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'il fonctionne super bien. Maintenant, moi, j'aurais préféré un compresseur un peu plus type LA3A ou type VCA. Et la partie resizable du plugin a super facilement. Voilà pour ses points forts. On va passer rapidement aux points faibles. En tout cas, peut-être que des points d'amélioration. J'irai le look. Après, voilà, le look, comme vous avez vu sur les amplis, c'est assez typé. Donc, ça peut ne pas plaire. Mais voilà, ça, c'est une affaire de goût. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de soucis. J'ai trouvé ça assez sympa, assez fun de ne pas avoir un énième Marshall ou un énième Friedman. Donc, voilà, j'ai trouvé que l'originalité, pour moi, était bien. Mais après, je peux comprendre que ça peut, à l'usage, déplaire à certains. Gourmand en ressources, écoutez, je trouve qu'il se positionne légèrement en dessous d'un Neural DSP type archétype. Voilà, je trouve que c'est très raisonnable pour la qualité du son, la qualité des effets et tout ce que l'on a accès avec ce plugin. Donc je trouve qu'en termes de CPU, il est assez friendly malgré tout. Un des points faibles pour moi, c'est ce qui est et la force de ce plugin, c'est le Big Tune qui vraiment est un super harmonizer, mais qui ne permet pas, je trouve, d'avoir la fonction transpose. Je lui ai fait écouter, je trouve qu'il y a encore un peu trop d'artefacts, alors que le transpose de l'archétype de chez Neural DSP est lui super limpide, on n'entend absolument rien. Là, moi, je trouve que peut-être qu'avec un gros son saturé, ça passe, mais avec un son clair, on entend bien que la guitare ne réagit pas. En tout cas, il y a des artefacts et que je pense qu'il y a encore un petit peu à bosser là-dessus. Ça, c'est mon point de vue. Le delay, dommage que sur la stéréo, que je vous l'ai dit, il n'y ait que le ping-pong, qu'on n'ait pas la possibilité de régler par exemple 300 millisecondes d'un côté et 600 millisecondes de l'autre pour avoir vraiment un effet de spatialité un peu plus développé. Voilà, je pense que c'est une fonction qui devrait être ajoutée prochainement
eh bien, au Fat Blob. L'autre point qui est pour moi un défaut que j'avais signalé, mais bon après voilà, c'est un choix d'ergonomie. Quand vous réglez vos pédales d'effet, que ce soit sur le mix rack ou en entrée et que vous changez d'effet, eh bien à ce moment-là, forcément, ça ne garde pas les effets que vous aviez. Donc je pense que ce qui serait pas mal, c'est d'avoir, en tout cas moi j'utilise quasiment tout le temps les mêmes courbes d'EQ et de compression. Voilà, et en fait, j'aimerais pouvoir garder ça, que ce soit sur les pédales d'effet et ensuite pour pouvoir après avoir juste à changer d'ampli sans que ça ne me remette pas à zéro l'ensemble de mes paramètres de pédale et de mix rack. Voilà, ça, je trouve que c'est un point qui devrait être amélioré. Et enfin, une idée de suggestion, ce qui pourrait être pas mal, je trouve que d'avoir mis un limiteur, c'est bien. Et je pense qu'il devrait y avoir un auto-gain qui permettrait de pouvoir choisir soit d'être un -23 dB LUFS, soit -18, soit -12, pour éviter notamment aux débutants qui fassent des presets trop forts et qu'en fait ils viennent saturer quelque part leur sortie dans leur dos. Et donc voilà, ça permettrait d'avoir des sessions Cubase, Pro Tools ou autres un peu plus safe avec des volumes beaucoup plus contrôlés et donc d'avoir un système auto-gain qui permette en sortie, pour ceux qui ne savent pas régler leur niveau, eh bien de pouvoir avoir eh bien quelque chose qui va très bien se passer dans les dos. Voilà ce que je peux vous dire sur le Fat Blob. Alors, est-ce que Neural DSP est en PLS? Est-ce que Neural DSP a des soucis à se faire? Eh bien écoutez, sincèrement, je vous dirais que oui, parce que vraiment, Reda et son équipe ont réussi. J'ai été bluffé par la qualité de ce plugin et sincèrement, c'est quelque chose maintenant que j'utilise moi dans mes prods. Voilà, parce que c'est simple, ça marche très bien. Vous pouvez avoir plein de sons. Les sons ne sont, en tout cas, les sons d'ampli ne sont pas trop typés. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter 25 plugins pour avoir 25 sons différents. Rien qu'avec ces 3 amplis qui sont pour moi vraiment le gros point fort du plugin, c'est la partie vraiment ampli qui est vraiment ultra bien réussie. Après, les effets, je pense que pour le coup, notamment le archétype de Neural DSP est au-dessus. Voilà, je trouve que les effets sur ce plugin-là, tout ce qui est notamment le compresseur en entrée est juste magique. Tout ce qui est effet derrière fonctionne très bien. Là, c'est beaucoup plus typé. Je trouve que c'est moins polyvalent. Voilà, mais malgré tout, pour le coup, ça, l'avantage de son défaut, si je puis dire, c'est que c'est des sons assez typés. La reverb est très belle, mais j'aurais aimé peut-être une reverb un peu plus classique, un peu plus standard, ou une reverb avec ressort. Bref, quelque chose de plus classique. Maintenant, clairement, cette reverb-là, elle fonctionne super bien. Voilà ce que je peux dire. Donc, à vous de vous faire une idée. Allez, soutenez, j'irai, la scène française, que ce soit pour les groupes, mais aussi les fabricants français. Vous avez des fabricants aujourd'hui en France de plugins. Je pense à Eosis, je pense à Blob Audio, je pense à Flux, je pense à Arturia. Voilà, tous ces fabricants de plugins, de matériel en France. On a la chance d'avoir des connaissances, d'avoir des techniques en France qui permettent de faire des plugins et du matériel de très haut niveau. Donc sincèrement, soutenez l'entrepreneuriat français dans la musique. Moi je vous dirais, ce plugin Blob Audio, Fat Blob, est un plugin, si vous êtes guitariste, que vous devriez avoir dans votre système, parce que, je le répète, il va vous permettre, avec juste un plugin, d'avoir tous les sons possibles, imaginables. Voilà, je vous embrasse, amusez-vous, j'attends vos commentaires dans le descriptif. À bientôt, ciao.